Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Vulgarisation de la loi sur les sachets plastiques non biodégradables. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les populations peinent à se conformer aux normes. La vieillesse n'est pas une fatalité, elle est mal perçue dans le monde alors que les personnes du troisième âge méritent considération et respect. Nous irons dans ce journal à la découverte d'un marché de nuit. Ces marchés qui s'animent souvent le soir et qui arrivent quand même à satisfaire vendeurs et acheteurs. Merci de votre fidélité. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Malgré les différentes campagnes de sensibilisation, la pratique demeure ancrée dans le quotidien de bon nombre de Béninois. Cela s'explique par la quasi-absence sur le marché des sachets et emballages adéquats. Auréole Ayeyon et Jennifer Sachivi pour plus de détails. Depuis quelque temps, plus question de produire, de commercialiser, d'utiliser ou même de détenir du sachet plastique non biodégradable au Bénin. Cette loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, vise la suppression définitive de ces sachets qui constituent un danger pour l'environnement. En attendant l'effectivité de cette mesure, les sachets plastiques sont toujours présents dans nos vies. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au nord. Je n'ai vu à aucun endroit un emballage biodégradable. Il y a des gens qui ont fait venir dans nos marchés des sacs, les anciens sachets qu'on avait, qui ont maintenant des couleurs vertes et qui disent que c'est le sachet biodégradable. Et donc ça nous pose un problème parce que ça veut dire que tous les efforts que nous fournissons, tout va tomber à l'eau. Dans certains supermarchés, en pharmacie, les gens ont commencé effectivement à utiliser des sachets, donc des alternatives. Mais il reste que le défi est encore entier. Le défi est entier parce qu'on se rend bien compte que les alternatives ne sont pas disponibles. Donc ne sont pas disponibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché ne peut pas être couvert. La loi est promulguée et les 6 mois de moratoire sont expirés. Reste maintenant la disponibilité des sachets plastiques biodégradables. Aujourd'hui, quand vous allez au supermarché, les gens vous demandent d'acheter donc le sachet là en papier à 50 francs, 100 francs. Est-ce que les gens sont prêts effectivement à payer plus? Donc je crois que pour pouvoir convaincre le citoyen, il faut absolument le sensibiliser. Même si on le sensibilise, si le coût n'est pas réduit, donc ça cause un problème. Maintenant que la loi est votée et que la période probatoire est déjà passée, maintenant il faut absolument qu'on puisse avoir les emballages alternatifs disponibles dans tout le pays. Pour corriger le tir, chaque acteur devra jouer sa partition, notamment le gouvernement qui devrait en amont envisager l'alternative. Le gouvernement est en train de tout faire pour que les populations puissent être en possession des sachets régaliens, des sachets qui répondent aux nouvelles normes prescrites par la nouvelle loi. La procédure est en cours. Dans quelques semaines, en août, on aura déjà sur le territoire national les sachets adéquats, les sachets appropriés. Est-ce que de nos maisons, déjà, nos mamans, nos soeurs, nos enfants apprennent à commencer à aller acheter du pain en amenant un sac? Je crois que c'est des petits gestes. Ils sont importants que les gens doivent faire, sinon on ne changerait rien. Au niveau des frontières, il faut absolument qu'on puisse donc renforcer le dispositif de contrôle. La question de la facilitation d'accès aux sachets plastiques biodégradables a également fait objet d'une rencontre à la Maison de la Société civile. Au terme des échanges, il ressort que l'accompagnement aux unités locales de production peut aussi contribuer à l'atteinte des objectifs. Je l'annonçais dans les titres, les personnes du troisième âge sont mal perçues dans la société. Leur prise en charge est confrontée à plusieurs difficultés dans notre pays alors qu'elles ont besoin de soins et d'attention. Elie Adiran et Bernol Djogbe ont pris l'avis de Fiacre Agbanoussou sur le sujet. Il est sociologue. Est appelée personnes âgées dans notre pays, toute personne, d'abord selon l'OMS, toute personne ayant l'âge supérieur ou égal à 60 ans.
Il faut reconnaître que notre pays, jusqu'en 2005, jusqu'à quelques années encore, l'âge d'admission à la retraite est de 55 ans. Dans le plan stratégique du ministère de la Famille, par exemple, il est prévu un paquet minimum pour la prise en charge de ces personnes-là. Il est prévu, par exemple, la construction de plusieurs centres d'intégration et d'échange des personnes du troisième âge, mais 36 à raison d'un centre par zone sanitaire. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, 2 centres sont construits et sont à peine fonctionnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une personne âgée dans notre contexte est facilement taxée de sorcier. Une personne âgée du troisième âge est considérée comme un poids, une charge, et dont la plupart des gens veulent se débarrasser pour quand même avoir la paix entre eux. Il y a un manque cruel de volonté politique. Lorsque le décideur ne met pas en action ou bien ne met pas tous les dispositifs qu'il faut, reconnaissez avec moi qu'il y aurait toujours des problèmes par rapport à la mise en œuvre. Il faut aussi bien des moyens matériels, mais des moyens humains doivent accompagner et aussi des moyens financiers. Les personnes de troisième âge d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier. Un peu pour dire que nous sommes tous appelés à passer cette étape si Dieu nous en donne la grâce. Et il faut dire simplement qu'il faut prendre en considération et il faut prendre au sérieux la prise en charge des personnes du troisième âge. Si l'État prend des dispositions, vulgarise ces tests et accompagne, je crois quand même que le problème va être moins perceptible. Fréquenter les marchés de nuit revient dans les habitudes des Béninois. Certains l'adoptent à cause du manque de temps dans la journée et d'autres à cause de l'opportunité de vente qu'il offre. Le plus important reste la satisfaction des usagers des marchés de nuit. Marcel Betoro et Bernardin Soglo nous amènent à la découverte de marchés de nuit. Les marchés de nuit ne sont pas une nouveauté au Bénin. Il est 19h45, notre rédaction décide de sillonner quelques marchés de nuit. Première destination, le marché de nuit de Sainte-Cécile. Ici, on y retrouve toutes sortes de produits, surtout différents types de poissons frais. Moi, je suis maîtresse coiffeuse et souvent, dans la journée, je m'occupe de mes clientes. Donc, je n'ai pas souvent le temps de passer dans la journée pour payer. Mais quand je sors les soirs, en allant à la maison, je prends par ici pour payer des poissons frais. Nous sommes en face de la pharmacie 4 Thérapies. Ici, on vend du poisson frit. Ces revendeuses y restent jusqu'à 3 h du matin. Les poissons là, si on paie au marché, on va les frire d'abord avant de revenir au marché. Deuxième fois, sinon tu ne peux pas tout vendre ça à la maison. C'est à cause de ça qu'on vient les soirs. Si on vient les soirs là, les bonnes dames viennent payer chez nous. Plus loin, c'est le marché de chaussures de Saint-Michel qui nous accueille. Je suis venue en mission de travail et toute la journée on était au boulot à un atelier. Donc on sort pratiquement après 18h30. Donc le temps de se libérer et aller dans les dortoirs, on profite pour passer dans ce marché de nuit pour les chaussures. C'est le moment idéal de trouver suffisamment de temps parce qu'ici, il faut essayer, réessayer, comparer. Je vends dans la nuit jusqu'à minuit, je vends. Je peux rester ici jusqu'à minuit, comme la soirée, je ne suis pas menacé, je suis en sécurité. Je peux vendre jusqu'à ce que mes clients ne viennent pas et je ramasse. Ce n'est pas tout le monde qui trouve le temps dans la journée pour venir au marché prendre des habits, quoi. Donc les soirs, il y a les fonctionnaires par exemple, d'autres viennent prendre les choses chez moi. Les marchés de nuit sont nombreux et abritent une diversité de vendeurs. Ils sont pour la plupart installés sur des espaces publics ou le long des bords des pavés et n'ont aucune structuration. Les vendeurs qui s'y trouvent sont confrontés à d'énormes difficultés. Ce qui nous embête le plus là, nous sommes menacés vraiment souvent par la mairie, impôts et autres là, même si on ne sait pas comment exposer. Nous n'avons pas de place, nous sommes tous les étrangers. Nous payons les impôts, nous avons tous les papiers, sont acquis.
beaucoup, on a tout, mais malgré tout ça, s'ils veulent nous menacer, ils ne nous écoutent pas. Les autorités de la Société de gestion des marchés Sogema situent les responsabilités. La Sogema gère les marchés d'Antokpa, Miselo, Bogbanou et puis Ganri. Et tout dernièrement le marché PK3 qui est à Papa. Le marché d'Antokpa est dans une agglomération. Et c'est plus précisément dans le quartier Tokpa. Et au-delà de 18h, il y a un marché qui s'anime, particulièrement au sein du marché d'Antokpa, dont nous sommes véritablement informés. Mais la Sogema, au-delà de 18h, nos percepteurs ont fini déjà de collecter des fonds dans ces marchés-là. Et ce qui fait que nous, au niveau de la Sogema, nous ne nous préoccupons plus de tout ce qui se passe au sein des marchés à partir de 18h en ce qui concerne la collecte des tasses. En attendant que ces marchés ne soient pris en compte et mieux organisés, vendeurs et acheteurs continuent de jouir des opportunités qu'offrent les marchés de nuit. Hors du Bénin en Côte d'Ivoire, la filière cacao pourrait connaître quelques difficultés face aux effets des changements climatiques dans les prochaines décennies. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans la 7e édition de sa note sur la situation économique du pays, publiée au début du mois de juillet. En effet, la hausse des températures va entraîner un assèchement des terres et une baisse de leur fertilité, ce qui devrait perturber de nombreuses plantations de cacao localisées dans les régions des lagunes et du sud de Comoé. D'après l'institution financière, le sous-secteur qui représente le poumon de l'économie nationale fera face à de nombreux défis à l'horizon 2050. Le comité inter-État d'Afrique centrale élabore le processus pour une utilisation harmonieuse des pesticides de la sous-région. Cet atelier a pour objectif d'analyser les possibilités en vue du lancement par le CEPAC. La rencontre se tient du 18 au 25 juillet à Brazzaville. Selon les participants, cette initiative résulte de la prise de conscience de l'impact négatif des produits phytosanitaires utilisés par les maraîchers pour la protection des végétaux et du danger que représentent ces produits chimiques. Ce sera tout pour le 19h45 de ce samedi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.